L'Église protestante méthodiste du Bénin, Temple Miséricorde Divine d'Ataquet, a commémoré la traditionnelle célébration du réveillon du Nouvel An dans la nuit de ce vendredi 31 décembre 2021. Nombreux sont les fidèles qui ont pris part à cette célébration marquée par la présence du président de l'EPMB, son éminence, le révérend pasteur Pondiesu Amos Ronsa. À travers son message, en rapport avec l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, le président a mis l'accent sur la cupidité, qui est un péché. Bien-aimés, la cupidité est un péché dont il faut constamment se méfier. Ne faites pas dépendre votre bonheur, ni de vos biens, ni moins encore des richesses que le Seigneur met gracieusement et gratuitement à votre disposition. Ces dernières ne pourront jamais satisfaire les désirs d'une âme. Ne soyons pas insensés pour que le Seigneur ne nous dise pas: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Bien-aimés, dans l'abondance, pensons à Dieu qui est l'auteur des biens. Chers frères et sœurs, nous trouvons dans ce texte de Luc une parabole qui révèle la folie de ceux dont les pensées ne sont orientées que sur le matériel. Cette folie du matériel montre aussi leur misère à l'heure de la mort. De chrétiens semblables à cet homme présenté dans cette parabole, il y en a encore aujourd'hui qui font de leur bien leur Dieu, sans jamais vouloir s'en départir. Bien-aimés dans le Seigneur, en 1843, le missionnaire Thomas Birch-Philman abandonna sa famille, sa richesse, ses biens, son épouse et ses enfants. Il abandonna tout ce qui lui était cher pour arriver au Nigeria en 1842, puis au Bénin et Dahomey en 1843 pour annoncer l'Évangile. Sa préoccupation c'est le salut de nos âmes. S'il n'était pas venu au Bénin, s'il n'avait pas sacrifié sa vie, son héritage, ses biens, est-ce que nous aujourd'hui, au Bénin, nous pouvons avoir la grâce d'être sauvés? Il a abandonné tout. Et fille du Bénin, et particulièrement de l'Église protestante méthodiste du Bénin, la première institution chrétienne au Bénin depuis le 6 mars 1843. Dans l'abondance, bien-aimés, pensons à notre Dieu. Dieu n'est pas contre la richesse, contre l'abondance. Au contraire, c'est lui qui est le maître de la richesse. Il en a donné à Salomon. Notre Dieu est celui de la providence, de la richesse, et il veut que nous soyons riches. Mais que la richesse ne devienne pas notre Dieu. L'Église protestante méthodiste du Bénin a déclaré l'année 2022 année missionnaire pour que nous puissions aller dans les bourgs et faubourgs pour gagner des âmes à Christ, pour évangéliser, pour construire des temples, pour acquérir des domaines, pour que des fidèles, des âmes soient sauvées. Que le salut ne s'arrête pas seulement dans nos maisons, dans nos murs. Non, nous devons aller chercher les autres et les sauver pour Christ. Nous devons gagner des âmes à Christ, implanter de nouvelles communautés, faire grandir l'œuvre de Dieu, annoncer le message avec puissance, avec force, comme John Wesley. Bien-aimés, la nouvelle année doit être donc celle des défis spirituels. L'image que nous avons de Dieu, la valeur que nous donnons à notre Dieu, c'est cela qui ressort à travers les dons que nous apportons pour la gloire de Dieu. Voilà le message du réveillon. Il est venu pour renverser les priorités qui ont cours dans ce monde et montrer ce qu'est la vraie vie. La vraie vie n'est pas dans l'abondance des biens matériels, l'accumulation des richesses, procurer un certain plaisir, mais consacrez votre vie et vos moyens à l'évangélisation, à construire, à bâtir l'œuvre de Dieu,
à gagner des âmes à Christ, comme Thomas Freeman, qui vous a gagné tous, qui a gagné tout le Bénin à Dieu. Dans l'abondance, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas votre Dieu. À la suite du message, les fidèles ont été invités à se mettre dans les conditions pour entrer dans la nouvelle année. Priez, dans 5 minutes c'est fini. La nouvelle année est en train de venir. Les deux se croisent doucement. Les deux sont au même niveau. Les deux sont au même niveau. Les deux sont au même niveau. Depuis 22 vient. Mettez dedans. Mettez vos espoirs dedans. Vos joies dedans. Mettez vos joies dedans. Vos joies dedans. Mettez tout ce que vous voulez dedans. Dieu va vous accorder ça. Il est 01. L'entrée dans la nouvelle année 2022 et les cris s'élèvent pour rendre gloire à Dieu. Naturellement, c'est un moment de beaucoup de joie pour tout le peuple de Dieu. Parce que ce n'est pas évident de passer toute une année. Si le Seigneur fait la grâce à chacun de traverser une année et d'entrer dans une nouvelle année, c'est une joie incommensurable qu'on ne peut pas vraiment estimer. Grande est notre joie également en tant que responsable de la paroisse de voir nos fidèles en joie. Et comme le psalmiste le dit si bien, c'est là où les gens sont unis que les bénédictions descendent. Donc nous avons pressenti déjà cette bénédiction pour l'année 2022. Les fidèles sont exhortés à mettre en pratique les enseignements reçus à travers le message du réveillon. Le message principal qui a été développé au cours de ce culte est que nous devons reconnaître l'auteur de tous les bienfaits. Si le Seigneur nous bénit, nous devons toujours reconnaître que c'est lui qui est l'auteur de ces bénédictions et en retour travailler également pour l'avancement de son nom, de son règne sur terre. Donc quand nous sommes dans l'abondance, il faudrait que nous pensions à l'auteur de cette abondance-là, Dieu. Donc notre vie tout entière appartient à Dieu. Tous les biens que le Seigneur nous donne, nous devons les utiliser pour sa gloire. Déclarée année missionnaire par l'Église protestante méthodiste du Bénin, 2022 se veut être l'année des défis spirituels.